Cela fait maintenant quelques jours que je suis sur une ICO, mon bon et bravo cœur pur. Et j'hésite à t'en parler. Pourquoi? Parce que je sais que le mood n'est pas vraiment au rendez-vous. Mais cela n'empêche qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. Tu sais que moi, si tu regardes, si tu es dans mon groupe Telegram, pour moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une opportunité de remplir son bail. Enfin bref, de prendre position pour prendre de la force tout simplement pour le prochain bull run. En attendant, il faut avoir les épaules et j'en ai pleinement conscience. Mon bon et brave, tu connais l'application Step. Je sais. Je sais, vu l'engouement qu'il y a eu, vu les acteurs qui ont parlé de cette dernière, soit tu possèdes des petits NFT, des sneakers et tu as toi-même marché, ou alors tu t'es un minimum renseigné sur le projet. Je suis sur une ICO, je suis sur un projet, c'est Step, mais en vachement mieux. Laisse-moi te présenter le projet Move. Quand je te dis que nous sommes sur quelque chose de vachement mieux, c'est mon point de vue, comme à chaque fois, nous allons décortiquer le projet. Je vais te donner les points essentiels qui, moi, à mon sens, sont importants avant de rentrer dans une ICO. Pour le reste, je t'invite, comme à chaque fois, à faire tes propres petits diors avant d'investir dans une ICO. Avant de rentrer dans un projet crypto, main de NFT ou que sais-je. Je te rappelle que l'investissement en crypto-monnaie reste un investissement risqué. Je te rappelle également que je te mets pas le couteau sous la gorge, tu es une grande personne, libre à toi de rentrer ou pas, effectue tes petits diors, juge de la pertinence du projet et après que grand bien te fasse. Personnellement, j'ai investi dans ce projet, oui, j'ai raté un petit peu la hype de Step, je suis arrivé trop tard, je suis rentré il n'y a pas si longtemps que ça, et évidemment après, j'ai simplement perdu de l'argent. Pour la faire courte, je suis en perte sèche. Ça s'appelle la vie, c'est comme ça. Mais ici, nous sommes sur quelque chose qui, à mon sens, se démarque grandement de tout ce qui se fait en aspect Move to Earn en ce moment. Parce qu'en fait, c'est bien plus complet que le Move to Earn. Je vais te faire la petite présentation complète du projet et j'espère que cette dernière va te hyper. Avant de commencer la vidéo, je voulais quand même bien préciser une chose, d'accord? Je te fais pas de l'incitation, entre guillemets, à l'investissement. Je préfère quand même le rappeler à vive voix. J'ai pleinement conscience que les conjonctures du marché sont pas vraiment top. Non. Moi, je te parle d'une opportunité qui, personnellement, je vais saisir. Comme à chaque fois, j'ai commencé ma chaîne entre guillemets. Là, avec Rareporn, etc. C'est de là que beaucoup de personnes ont commencé à me connaître. Moi, les ICO, c'est mon dada. Je suis un investisseur. Alors, je trade peu. Pour te faire une idée, parce que la plupart du temps, je suis en perte. Donc, ma foi, j'investis et je vois long terme. Si tu regardes mes vidéos depuis un petit temps, tu sais quelle est ma position par rapport à cela. D'où le fait que je considère que les conjonctures du marché actuel, d'un point de vue crypto, c'est une opportunité de remplir son bac. Et ça, c'est un tout autre sujet. J'aimerais juste, parce que je sais qu'il va y avoir des personnes qui vont râler, je sais qu'il va y avoir d'office des personnes qui vont râler, qui vont dire, les gens, 3/4 des gens perdent de l'argent et tu parles d'investissement. Frère, tu sais que je suis assez transparent. Je te rappelle que c'est toi qui as les cartes en main, mon frère. Tu es libre d'investir ou pas, tu es une grande personne. Je suis quand même assez dans la prévention. Je n'ai pas envie que tu manges des cailloux fin du mois, surtout si tu as une famille ou ce genre de choses. Non, l'investissement que tu te permets d'investir tout court, au final, même si tu vas au casino, c'est de l'argent que tu peux te permettre de perdre, que si tu les perds, ça va pas te mettre à terre. J'ai en fait terminé de blablater, je te le promets, on va en fait se concentrer sur le projet, mais j'aime bien faire la part des choses, entre guillemets. Si toi, tu n'en es pas capable, attention, je te parle pas de toi, mais je parle peut-être de l'autre personne qui regarde, je préfère mettre les choses au clair, au calme, parce que j'aime pas quand les gens râlent, et j'aime pas tout cela, voilà. Donc, j'aime bien prendre le temps d'expliquer les choses. Petit giveaway des familles, des amis, 500 $ de token MOV, token natif du projet Move, projet que nous allons justement décortiquer. Pour participer, c'est la formule classique, like, retweet, follow le projet plus mon compte Twitter, tu vas taguer le petits amis, et ensuite rejoindre le groupe Telegram. Après, plus qu'à attendre le petit tirage au sort. Évidemment, comme ce sont les tokens du projet, il va falloir attendre que le listing se fasse, comme à chaque fois. USDT, pas de problème. Maintenant, les tokens de projet, là, par contre, crack dedans, il va falloir être un petit peu plus patient. Move, c'est quoi? J'espère bien le prononcer le mot. En même temps, M-O-V-N. Tu le prononcerais comment? Move. Ah non, là, laissez-moi j'arrête. Concrètement, le projet, qu'est-ce que c'est? Move, c'est la super app. La super app, petite définition apparaîtra à l'écran, de sport. C'est une plateforme web free, Move to Earn, où les joueurs peuvent gagner de l'argent en adoptant un style de vie un petit peu plus sain, en étant plus actif. Tu vas marcher, tu vas faire du sport en plus. Oui, monsieur. Tu ne vas pas faire que marcher. Non, je te dis qu'ici, on est sur quelque chose de très lourd. Comme tu l'as compris avec le petit giveaway, le token natif de la plateforme, c'est le MOV, token que nous allons pouvoir retrouver en ICO. Le moment voulu, je te parlerai du tokenomics, du prix et de, au final, toutes les informations qu'il faut pour pouvoir rentrer dans l'ICO. Move est unique et représente une réelle force pour les projets à bien des égards. Il y a 4 gros points qu'on peut retenir. Le premier point, c'est la puissance. En gros, ça va être la possibilité d'intégrer des milliers de services, des milliers apps
qui peuvent s'activer dans la super app au sein d'une seule super app. Je sais, c'est un petit peu technique. En fait, c'est simple. Il y a des applications qui vont pouvoir venir s'imbriquer au sein de la super app qui est Move. Le deuxième point va concerner l'évolutivité. Et c'est ça qui va être vraiment important. On peut voir qu'à l'heure actuelle, Step, token s'écroule un petit peu, beaucoup crient au Ponzi, et bon, sur le long terme, il faut croire que le modèle adopté par l'application n'est pas viable. Chose qu'ici, tu verras, on est sur quelque chose on est loin d'un Step. Et tant mieux. Tout en étant proche, en ce qui concerne mon point de vue en tout cas. Si tu veux faire ton propre petit et Dior, n'est-ce pas? Tous les liens sont en description, comme à chaque fois. Nous étions donc sur la deuxième force des super apps, c'est l'évolutivité. Pas de limite en termes de croissance, car n'importe quelle organisation partenaire liée au sport peut créer sa propre mini-app. Pour te faire une petite idée des mini-apps qui vont s'imbriquer et qui sont déjà imbriquées, parce que oui, on est sur quelque chose qui fonctionne déjà. Il n'y a plus qu'à attendre que le token MOV sorte pour pouvoir vraiment profiter du produit. En gros, les mini-apps vont concerner tout ce qui est le e-commerce, par exemple. Tu vas pouvoir réserver des cours de tennis. Moi, je te dis course avec le T, n'est-ce pas? Ou alors, si tu souhaites, des leçons. Il y a également l'aspect jeu, il y a également les aspects NFT. Enfin, il y a moult choses qui sont mis en place pour justement faire vivre l'écosystème MOVN. Move fonctionne un petit peu comme un système opératif. Les mini-apps feront leur propre marketing, amenant des utilisateurs dans l'écosystème Move. Troisième point de force, le tokenomics. Tous les tokens vont être dirigés par le sein MOV. Toutes les mini-apps viennent renforcer l'utilité du token natif du projet qui va pouvoir non seulement être swappé, stacké et également transféré, mais va pouvoir être également utilisé pour pouvoir acheter du matériel sportif, réserver des cours, acheter des NFT, etc. etc. Quand je te dis qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus profond en termes de qualité que Step, frérot, je me fous pas de ta gueule. Tous les liens sont en description. Fais tes petits dieux et sans rire, reviens me donner ton petit feedback dans l'espace commentaire. Et le dernier point, chose que de temps en temps, j'aime bien vous rappeler, c'est quoi? C'est l'interface, on appelle ça le UX. L'application, bien qu'elle est puissante, fluide, parce que oui, tu as l'application. Je vais d'ailleurs te montrer cela tout de suite. Le lien est dans la description. Si tu télécharges l'application, tu vas te voir octroyer 5 petits tokens. C'est déjà cool, tu vois, 5 petits tokens pour commencer ta petite aventure. Et puis, va faire ton petit Dior et tu verras que mon wallet, voilà, tu vas simplement te connecter via le petit lien et 5 petits tokens dans ta poche. Ça représente pas grand chose, j'en ai pleinement conscience. Enfin, pas grand chose au moment où je te parle. Donc, tu pourras remarquer que l'application, une fluidité, ça fait toujours plaisir parce que être sur quelque chose qui bug ou au final qui n'est pas optimisé pour mobile, vu qu'on parle d'une application, c'est pas vraiment professionnel en fait, tout simplement. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'aspect super app, le modèle super app utilisé par Move est le modèle utilisé par WeChat, la plus grande plateforme au monde qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs, ainsi que des millions de mini-apps. D'où le fait que Step est venu se positionner là-dedans. Pourquoi? Pour être la super app de sport. Renseigne-toi sur WeChat, tu verras, encore une fois, on est sur du costaud. Contrairement aux autres projets GameFi, Move to Earn, c'est le modèle économique qui a été créé le premier, il y a 2 ans et non l'inverse. Move est très fortement ancré dans l'économie réelle, donnant une plus grande utilité et à l'adoption et non au token. Parce que le token va te servir à réserver des cours, enfin, il ne va pas juste à servir à up tes petits NFT. C'est un projet qui commence très fort et qui, en plus, offre de belles perspectives d'évolution à l'avenir. Il y a déjà plusieurs partenaires de renom qui sont en train de développer leur mini-app. Il y a la FTT qui, par exemple, utilise déjà une mini-app au sein de l'application. Télécharge-la, fais ton petit curieux, et tu verras. Qui possède donc déjà sa mini-app dans l'écosystème Move et qui permet de manager le plus grand tournoi au monde de tennis amateur, la NTC. Il y a également des marques, des softwares, des réservations de cours, ainsi que l'aspect e-commerce. Mais il y a également d'autres fédérations sportives qui sont en négociation pour développer leur propre mini-app. Et c'est ça qu'on espère au final sur le long terme, que toutes les grosses ligues, que tout le sport vienne se concentrer dans une seule et même application. Move peut simplement unifier l'aspect Web3 du sport. L'objectif principal du projet, c'est quoi? Eh bien, c'est d'accroître l'impact positif du sport sur la société, un petit peu comme le proposent tous les Move to Earn. Pour atteindre cet objectif, 100 athlètes de vedettes viendront soutenir le projet, qui sera au final, encore une fois, en constante croissance, en constante évolution. À l'heure actuelle, on a déjà plus de 25 sportifs
petit peu partout dans le monde. Objectif de la fin d'année, plus de 100 ambassadeurs, plus de 100 partenaires. Au moment où je te parle, il y en a plus de 25. Pour ne citer que Cafu. C'est un Brésilien, ex-joueur professionnel de football. Tu as également Xavi Guzman. Encore une fois, petit joueur du football, keeper, c'est cette personne-ci, si je ne dis pas de bêtises, au Barcelone. Rien que ça. Tu as également David Goffin, top 10 des meilleurs joueurs. Bon, c'est un Belge, lui, par contre, je le connais, même si le tennis de base, c'est pas vraiment ma cam. Non, c'est un petit peu trop cool. Je suis un basketteur, moi. Ouais. Pas footballeur ou genre de choses. Toujours préféré le parquet et les salles chauffées. Ouais. Écoute, les goûts et les couleurs, c'est comme ça. Fais donc tes petits diors. Tu verras qu'on est sur du lourd, mon frère. On va descendre. Je vais juste parcourir partenaires. Tout ça, je te réfère au petit dior. Initialement, le projet s'appelait Olympia. Ça, c'était avant. Comme je te l'ai dit, le projet existait déjà avant la blockchainisation de ce dernier. Il a donc changé de nom pour devenir Move afin de mieux coller à cette idée sportive. L'application est déjà disponible sur le store. Te faire une petite information question chiffre, l'application a été téléchargée plus de 60 000 fois, ce qui représente déjà un petit engouement. Ce que tu dois bien garder à l'esprit, c'est que Move, contrairement à Step, vise une croissance exponentielle, tout en ayant de grosses différences. Step récompense ses utilisateurs pour la marche. Point bas, il n'y a rien d'autre. Tandis que Move, lui, inclura différents sports sur la plateforme qui vous récompensera pour votre activité physique. Une autre grande force de Move, c'est quoi? C'est que tu ne vas pas avoir besoin d'acheter quoi que ce soit pour gagner justement quelque chose. Non. Non. Step, tu étais obligé d'investir des petits NFT. D'ici, tu ne vas pas être obligé. Tu es déjà sur un écosystème très lourd, très quali qui juge. Ça m'aurait pas déphasé, entre guillemets, d'acheter un NFT vu ce que l'application propose, tu vois, ça n'aurait pas été dérangeant. Mais ici, il faut bien garder à l'esprit, l'une des grosses forces du projet, c'est que l'accès va être gratuit. Et ça fait plaisir. Qui dit aspect gratuit, dit plus grosse accessibilité, plus grosse visibilité de la marque. Enfin bref, je trouve que c'est un bon choix. Si toi tu n'es pas d'accord avec cela, l'espace commentaire est là. Pas besoin d'investir dans quoi que ce soit pour pouvoir s'acheter ou alors participer et commencer à gagner de l'argent. Non, tu vas pas devoir attendre de récupérer ton énergie. Non, c'est... Non. Si tu l'as pas encore bien saisi, Move, ça va être une super application. D'accord? Le terme super application va dire que elle va englober d'autres services. C'est un écosystème de mini-applications intégrées de différents partenaires. Le potentiel de l'application est donc très illimité. Oui, plus de partenaires il va y avoir, mieux ça va se porter pour nous. On ne va pas être encore une fois niché que sur la marche. Le token MOV peut être utilisé dans le monde réel. Encore une fois, de par l'aspect merchandising. Tu vas pouvoir réserver des cours de tennis. Tu vas pouvoir payer un abonnement sportif aussi également. Enfin, tout ce qui a un rapport avec le sport. Donc, plus il va y avoir de mini-apps qui vont venir s'imbriquer dans la super app, et puis ça va simplement être bénéfique pour nous, investisseurs. Enfin, en tout cas, investisseurs en projet. D'ici 2 à 3 ans, le token MOV deviendra une DAO de gouvernance. Et ce sont donc nous, possédeurs holders du token, qui allons pouvoir prendre le contrôle. L'application vise à avoir 2 millions d'utilisateurs d'ici la fin de l'année 2022 et 15 millions d'ici 2023. Sa stratégie est axée sur des accords de partenariat avec des entreprises détenant une grosse communauté d'utilisateurs qui vont donc créer leur mini-app au sein de l'écosystème Move. Mini-app au sein de la super app. Comme par exemple la mini-app NTC qui est issue d'un partenariat avec la FFT. La NTC, c'est le plus grand tournoi amateur de tennis au monde organisé par la FTT. Move compte 25 athlètes et d'ici la fin de l'année, compte en avoir 100 plus. Avec encore une fois, tout horizon niveau sport. Ça va du paddle, ça va aux joueurs de tennis, enfin moult disciplines. Et puis il va y avoir des disciplines de représentants et puis ça va être bénéfique. Move s'engage également à construire un monde meilleur grâce au sport. C'est pourquoi tous les utilisateurs peuvent donner une partie de leur gain à l'association caritative de leur choix, de votre choix, qui sera disponible sur la liste. Donc, si tu as envie de faire une bonne action, frère, que grand bien te fasse. Concernant la team, je ne vais pas faire toutes les personnes du staff, non, ça normalement c'est un petit point de Dior. Moi, la vidéo ça évite d'avoir un format de plus de 30 minutes. Nous avons Pierre-Emmanuel en cofondateur et Pedro Pérez en cofondateur. Concernant Pierre-Emmanuel, je ne dis pas les noms de famille pour ne pas dire de bêtises. Toi, pour ne pas écorcher ces derniers, je ne prends pas les risques. Ingénieur en chimie, ex-business school, entrepreneur en série qui a déjà réussi plusieurs exits. Pierre a non seulement occupé des positions à responsabilité dans le monde corporatif telles que Procter & Gamble. Ouais monsieur, tu ne sais pas ce que c'est, je te laisse te renseigner là-dessus. Tu verras que Procter & Gamble, quand même un gros niveau. Total Fina, ça c'est encore une fois un tout autre délire, mais sa passion pour le sport l'a amené aussi à manager non seulement la HEAD, la HEAD, qui est l'équipementier sportif de raquettes leader.
mais également de licensing et de merchandising du Ferrari F1 au sein du niveau mondial. Tu l'as donc bien compris, ce dernier est très lié au monde du sport institutionnel, étant le conseiller stratégique et croissance de la Fédération internationale de paddle, le sport qui grandit le plus rapidement dans le monde. Pierre est un ancien joueur de tennis classé à l'ATP. La deuxième personne derrière le projet, enfin tu vas me dire ça c'est toute la team, mais cofondateur, le reste est Dior, est un fin stratège en technologie, une entreprise et un entrepreneur avec plus de 20 années d'expérience dans un large éventail de secteurs et de pays. Il a géré des projets, par exemple, avec des petites sommes, genre 10 millions de dollars pour Telefinoca Movistar. Investisseur pionnier dans la blockchain, il a d'ailleurs considéré cette dernière comme le concept le plus disruptif et game changer au niveau sociétaire de notre époque. Pedro est un ingénieur télécom et a fini major de son MBA à UCL à Los Angeles. Le point de la roadmap, puis on va aller sur la light paper, t'as les deux formats, donc tu fais ce que tu veux, nous on se rabattra sur la white paper. 2021 Move Super App. Le nom, au final, a été release. Le premier tiers, ce sont des mini-apps tels que un Pokémon Go like. Je t'invite vraiment à télécharger le jeu, d'accord? Tu vas marcher et tu vas récolter des tokens, un petit peu comme Pokémon Go. Tu vas pas avoir des Pokémon, tu vas récolter des tokens. Un petit peu le délire. Également le token MOV qui est disponible dans l'application. Le premier trimestre de 2022. L'application compte au total 5 mini-apps, 50 000 utilisateurs. Il y a au final des ambassadeurs, des athlètes ambassadeurs, ainsi que du point non négligeable, c'est la connexion avec Apple Health et Google Fit. C'est avec ça qu'ils vont au final gérer tes petits pas, gérer le sport que tu vas faire, etc., etc. Deuxième trimestre de 2022, 200 000 utilisateurs, 8 mini-apps. Il y a la fameuse token pre-sale, ainsi que l'exchange listing. Et c'est ça qui nous intéresse, et c'est là où nous sommes. Ensuite, tu as la DApp Connecting avec le token Move, donc une fois que ce dernier sera release, comme à chaque fois. Le troisième trimestre de 2022, ces derniers comptent avoir 1 million d'utilisateurs, ainsi que 12 mini-apps. Et au troisième trimestre de 2022, ils introduiront le GameFi Element. Donc là, c'est là qu'on va commencer à générer de l'argent. Puis pour le reste, on verra au fur et à mesure. Le token Move est un token déflationniste et utilitaire qui va être hébergé, si je peux m'exprimer comme ça, sur le network Polygon, même si ce dernier va suivre comme si c'était un token ERC20 standard. Le nom est donc MOV et le total supply est donc à 1 milliard comme tu peux le voir. Concernant la blockchain, tu as l'explication de pourquoi avoir utilisé Polygon. 1 milliard de tokens MOV. Il y a 50%, mais qui équivaut à 500 millions, qui vont être réservés au rewarding, ainsi que les holders du token. Ça fait plaisir. Il y a une réserve de 20%. Pour la trésorerie, pour utiliser en guise de réserve, de stratégie de réserve pour la compagnie et surtout pour pouvoir ajouter plus tard des liquidités. Le marketing et les promotions, il va y avoir 14% qui représente 140 millions de tokens. Sans marketing, très dur d'avoir une communauté, très dur de se faire parler de lui. Il n'y a rien à faire les amis. Rien à faire, c'est quand même un point à ne pas négliger. Je trouve, je vais être honnête avec toi, même short le budget de 14%. Team et Advisor, ces derniers se voient octroyer 10% qui équivaut à 100 millions. Et concernant la token sale, parce que je suis en train de te parler au final, je te parle d'un projet, je t'explique en long et en large de quoi, en quoi ce dernier va servir, l'utilité, la pertinence de ce dernier. 6% seulement du total supply va être alloué à la token sale. Concernant le token release, je vais pas décortiquer tout le tableau, non, mais je vais juste te montrer qu'on a une petite white paper assez cool. Format, je suis pas fan en mode doc, mais chouette petite white paper. Non, j'aime bien le format PDF, allons de la presser. Tu as donc 5% du total supply, 6% du total supply alloué pour la presser. D'accord. Le prix va varier entre 8 centimes de dollars, ok, et 10 centimes de dollars. 3 rounds. Le round numéro 1, je ne t'en ai pas parlé. Le round numéro 2, c'est trop tard. D'accord. On va se concentrer sur l'instant présent. Le round numéro 3, qui est ouvert depuis le 12 juin. Ça fait donc 72 heures. Et qui va se clôturer le 30 juin. Il n'y a pas beaucoup de temps, les amis, pour pouvoir vous procurer les tokens. Le prix de ce dernier va être de 10 centimes. Je vais de Google Translate ça parce que c'est quand même important. D'accord. Au sein de l'application, une fois que tu vas avoir fait l'achat, l'utilisateur va recevoir des jetons intégrés à l'application qui seront convertis en crypto MOV après la période d'acquisition. Il y a donc une période d'acquisition de 6 mois avec un déverrouillage quotidien. Tu es sur l'application Move, elle s'ouvre, tu cliques sur ton portfolio,
Et tu as donc les différents petits packs qui s'offrent à toi avec le petit bonus de bienvenue de 5 tokens enfin. Qu'est-ce qui me parle d'un vesting de 6 mois et d'un daily unlock? Ben c'est simple en fait. Pendant 6 mois, tu vas avoir tous les jours une partie de l'investissement que tu vas te voir octroyer, que tu vas pouvoir vendre si tu le souhaites. Il va donc falloir 6 mois pour avoir ton investissement au total. On va reposer ça sous un autre angle. Concernant l'IDO, l'IDO va avoir lieu du 2 au 10 juin. Après la phase de l'ICO, on va avoir à droit à une petite Initial Dex Offering, une IDO. Si tu ne sais pas ce que c'est, petite vidéo avec laquelle je te résume tous ces aspects techniques, entre guillemets. Ça va t'aider de la théorie, mais au moins ça n'aura plus aucun secret pour toi. Concernant le listing, ce dernier devrait voir le jour entre le 11 juillet et le 20 juillet au prix de 15 centimes. Donc ça veut dire que nous allons investir dans l'ICO, on va déjà être en plus-value comparé au listing. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais n'oublie donc guère 6 mois d'acquisition entre guillemets, où tu vas voir tous les jours un petit reward de ton investissement. Enfin, un reward, c'est pas tellement de terme, non. Cliff vesting. Lors du listing, ça va être 4,4 millions de MOV, soit 0,44% de l'offre totale, qui équivaut à 660 000 $ au passage, pour un token à 15 centimes. Le MOV est limité à 1 milliard de tokens. De plus, c'est un token déflationniste. Ça, c'est vraiment les termes que tu dois garder en tête. Les cryptos qui vont être acceptés pour pouvoir participer à l'ICO vont être le Polygon, étant donné que la crypto fonctionne sur l'écosystème Polygon, ainsi que l'USDT. Mais tu vas également pouvoir payer avec toutes les crypto-monnaies venant de la Binance Smart Chain, c'est-à-dire le BNB, le BUSD et le USDT sous la Binance Smart Chain. Et puis, formule classique, mon frère, avec la carte de crédit. Les tokens est disponible pour l'ICO, 60 millions, sachant qu'il y a eu un engouement fou pour l'ICO 1 et 2. Je suis pas sûr que Move le 30 juin, il y a encore des tokens. Sachant qu'encore une fois, tu n'as que 5 ou 6% du total supply qui est réservé pour ça. Il y a également les aspects Launchpad, et tu sais que je suis frère de Launchpad. Concernant les Launchpad qui ont déjà été signés, on peut voir Bean Starter, le Bit BCN, Loop Starter, Truftix, Xion, ACY Launchpad. Tu sais quoi? Il y en a tellement que je vais stopper là. Et il faut savoir aussi qu'il y a d'autres Launchpad qui sont en cours de vérification, tels que Antipad, BSC Launch, Engine Starter, Infinity Launch, Iotex, Playpad, Cdify. Enfin, encore une fois, il y en a une chier que je ne vais pas tout citer. Mais de belles perspectives d'avenir, encore une fois, pour Move. Terminons maintenant la vidéo avec une petite comparaison de Step et de Move. Enfin, et d'autres Move to Earn, plus généralement parlant. Move est bien différent d'autres projets M2E. Move to Earn. En particulier Step. On va garder dans le collimateur parce que c'est plus connu. Le premier point, comme je t'ai dit, c'est qu'il est totalement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Alors que d'autres applications nécessitent d'acheter des baskets NFT ou d'autres actifs pour pouvoir utiliser l'application et commencer à générer à accéder au Play to Earn, Move, lui, non, il va juste te falloir de te connecter et d'activer ton tracker préféré, comme Google Fit et le Apple Health. Tu pourras directement gagner de l'argent. Ça, par contre, c'est quand même une belle petite initiative. Deuxième point de comparaison, ce sont les gains qui vont être plus importants sur Move. Les éléments GameFi vont permettre aux joueurs de gagner plus que sur toutes les autres applications. Par exemple, le mode capitaine permettra aux utilisateurs de gagner sur l'activité physique d'un nombre illimité de membres de votre équipe. Le mode capitaine vous permettra de créer une équipe qui pourra ensuite combattre d'autres joueurs pour gagner des défis, etc., etc. Oui, tu as un aspect compétition. C'est plus complet que Step, les amis. Troisième point, j'ai déjà chanté, mais le multisport, le fait qu'il ne soit pas niché que dans une seule activité. Tu vas pouvoir te connecter sur Move et tu vas pouvoir utiliser tes trackers sur tout type d'activité physique. Move récompensera le pratique de tous les sports et non pas seulement de la marche à pied. Le modèle économique est vachement plus simple. De nombreux projets GameFi et Move to Earn n'ont pas de modèle clair pour soutenir leur tokenomique et se sont souvent considérés comme des Ponzi. Encore une fois, c'est une vérité. Le modèle Move est basé sur la création d'une véritable économie du sport. Les super apps permettent à l'ensemble de l'industrie d'offrir des services aux utilisateurs, les mini-apps donc, donnant une utilité au token dans l'économie réelle. Cette économie réelle génère des revenus qui sont utilisés pour soutenir le moteur de récompense. C'est également de cette manière que le projet peut se permettre de voir le token MOV devenir un token déflationniste. Le cinquième point, Move est bien plus qu'une super app. Les super apps est le nouveau modèle numérique d'application. Les utilisateurs peuvent directement accéder à des centaines de services, des mini-apps liés au sport. Et c'est là encore une fois la magie de l'application.
par le biais d'une seule et même application offrant une expérience cohérente. Les mini-apps de Move offrent des possibilités infinies. Grâce à une multitude de mini-apps, tu vas pouvoir faire de Move une application à ton image. Cette structure en termes de super app offre à Move des possibilités quasi infinies permises grâce au concept de mini-app. Ça va permettre à Steph de gagner toutes les cibles en ce qui concerne les sports et d'intégrer l'économie réelle pour ainsi pouvoir donner la valeur au token MOV. Un point qui est également très important, c'est que ces partenariats avec tous ces gros acteurs de l'économie réelle vous permettent de toucher des centaines et des milliers d'utilisateurs avec un potentiel et la grande force, pas de prix d'entrée. Donc ça veut dire qu'il va être accessible et un minimum de temps et de budget. Actuellement, 25 partenaires signés sur les mini-apps. Ouais frérot. Et encore, il y a une vingtaine qui sont en cours de validation, qui sont toujours en base de développement. J'espère de tout cœur que je t'ai donné envie de te renseigner sur l'application. Pire des cas, télécharge l'application, gagne les 5 tokens et sait-on jamais, une fois que c'est d'aller se lister, courant de l'année 2022, voire 2024, quand le marché daigne bien vouloir reprendre, c'est pas de quoi l'avenir est fait. Tu as la possibilité d'avoir 5 tokens en passant par le petit lien. J'ai personnellement de grosses attentes sur le projet. C'est un projet que je risque de vous parler de temps en temps parce que oui, j'ai investi dedans à titre personnel avant d'être en partenariat avec ce dernier. Mais c'est surtout quand on est minimum réaliste, tu vois que MOVN est quand même assez pertinent. C'est quand même plus que pertinent. Ce dernier offre de belles perspectives en termes de super app qui englobe d'autres mini-apps toujours liés au sport. Passe une bonne fin de journée mon bon et brave. N'oublie pas d'effectuer le petit combo parfait. Je compte sur toi. Like la vidéo, partage la vidéo à tes culture friends. N'hésite pas à laisser le petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi et active cette petite cloche. Je te dis à dans quelques heures et n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.